dans le cœur d'une personne. Parce que tu as besoin de parler à une personne aujourd'hui. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut les prendre place? Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Toi qui aujourd'hui tu es un vaillant. Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a sélectionné parmi les vivants. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Il y a eu plusieurs personnes dans la journée d'hier qui sont parties. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être vivant aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Et la grâce que tu as fait, c'est une grâce. Nous sommes vivants aujourd'hui, c'est une grâce. Une fois de plus, nous sommes dans sa présence, c'est une grâce. Alléluia. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je dis d'abord merci à notre Seigneur. Merci pour le culte d'hier. Dieu était au rendez-vous avec nous. Je dis merci à toutes les personnes qui étaient là hier. Surtout papa n'est pas là, mais nous disons merci. Merci à maman. Merci à nous tous. Dieu m'a... Lorsque je suis entré, j'allais directement commencer par parler du résumé, ce dont nous avions parlé hier. Mais Dieu a posé une pensée vite fait dans mon cœur une fois que j'étais sur place là. Dieu m'a dit de commencer par ça. Est-ce qu'on peut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5? C'est la pensée que Dieu a posée dans mon cœur tout à l'heure. 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est mon esprit, c'est ce que je veux dire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er. On commence à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité. Alors la vie soudain les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dans la nuit, comme la nuit, verset 7. Car ceux qui dorment dans la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui-même qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que cette lettre soit quoi? Que cette lettre soit connue et lue de tous les frères. C'est que nous venons tout à l'heure de lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3. On aussi pas attendre. Prenez-moi Hébreux chapitre 10, verset 7. Hébreux 10, 7. Après, je vais développer rapidement. Je vais prendre quelques minutes. Hébreux 10, verset 37. Hébreux 10, 37. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Continue. Et mon juste vivra par la foi, mais qu'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La Bible dit, encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, viendra. Encore un peu de temps. Ici, la Bible parle de Jésus. Il parle de Jésus à la dimension de son retour sur la terre. Même le premier texte que nous avons lu, le verset 2 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dit quelque chose qui est très capital. Si vous voyez verset 2 de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, la Bible dit quoi au nom? Verset 2. Car vous le savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car vous le savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque je suis arrivé, je suis entré dans la salle, Dieu m'a dit, commence par ça. Rappelle à mon peuple que je suis en route. Dis à mon peuple que bientôt je vais revenir pour le prendre. Vous savez, bien aimé, moi lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère, Dieu m'avait donné de messages. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un dans le ministère, il lui donne la mission. Après la mission, il lui donne le message qu'il doit apporter au peuple de Dieu. Parmi le message que j'ai reçu de Dieu, j'ai reçu le message du forme et du réforme du christianisme. J'ai reçu le message de famille. Parce que je parle très souvent des histoires de famille dans mes prédications, des choses qui sont liées à la spiritualité des familles. Et j'ai reçu aussi le message de parler du retour de Jésus. C'est parmi le message que Dieu m'a donné aussi pour propager. Écoutez, bien aimé, le retour de Jésus est très capital. C'est même pour ça même que nous sommes réunis en ce lieu. Parce que nous sommes réunis pour être préparés au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La première des choses qui fait que nous puissions venir à l'église, ce n'est pas pour chercher l'argent. Ce n'est pas pour chercher, ce n'est pas pour montrer aux autres que je parle, je suis chrétien, je vais aussi à l'église. Non. On vient d'abord à l'église pour être préparé. On vient à l'église pour abandonner les mauvaises œuvres. C'est ici à l'église. L'église c'est comme un hôpital. Lorsqu'un malade vient, il doit être traité à l'église. Peu importe les médicaments te donnent. Toi, tu n'as qu'à accepter. Accepte ces médicaments, car ces médicaments vont te permettre d'être soigné. Ce n'est pas si le médicament est amer que toi tu dois refuser ces médicaments-là. Non. Tu ne peux pas refuser un produit parce qu'on te donne un produit. Ces produits-là, le médecin il sait que les produits que je suis en train de donner, ça va les traiter. Ça va le permettre de revenir en forme. C'est ça l'église. Nous avons pour objectif de préparer un peuple qui est digne devant Jésus. Parce que Jésus revient. Ça là c'est vrai. Beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens sont dans les distractions. Je vous dis bien aimé, chaque jour compte devant Dieu. Il y aura une journée. La Bible dit, les jours du Seigneur viendront comme un voleur pendant la nuit. Pendant que tu seras endormi. Tu ne sais même pas. Tu seras parce qu'on ne viendra pas te dire quand Jésus est venu. Non. Ça sera de manière brusque.
Ce sera de manière brusque. Bien-aimés dans le Seigneur, le retour de Jésus est pour bientôt. La Bible elle dit dans Hébreu, la Bible dit encore un peu de temps. Parce que il n'y a plus assez, on n'aura plus beaucoup de temps encore à passer. Devant Dieu, la Bible dit un jour est égal à 1000 ans. N'est-ce pas? Vous le savez. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous sommes déjà au 7e millénaire. C'est ça, le 7e millénaire, c'est le 7e jour. C'est le jour du repos. Je vais dire ça de manière prophétique. Le 7e jour, c'est le jour de la perfection. Jésus doit revenir au 7e jour. Parce que c'est le jour de la perfection. L'homme a été créé au 6e jour. Le 6e jour, c'est la journée de l'homme. Ce n'est pas une journée parfaite. Parce que l'homme n'a jamais été parfait. Mais le 7e jour, c'est le jour de la perfection. C'est la journée à laquelle le Christ reviendra parce que ça correspond à sa nature de la perfection. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi là? Ce que je dis, c'est très important. Le 7e jour, c'est la journée à laquelle Dieu se reposa. Et Dieu dit, effectivement, je fais un très bon boulot. Ce que je fais, c'était merveilleux. La Bible a sanctifié le 7e jour. Parce que le retour de Jésus se fera au 7e jour, à la journée de la sanctification. Et nous sommes au 7e jour. Toi qui es encore dans le mal, il est temps de redresser ta vie. Certes, personne n'est parfait sur la terre. Mais nous sommes obligés. Ah, merci Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'on appelle les péchés chéris. Les péchés que vous n'arrivez pas à abandonner. C'est ça qui sera votre pire ennemi. Je vous dis la vérité. Votre souffrance sera basée sur ça. Les péchés que toi tu n'arrives pas à abandonner. Je m'en vais directement pour parler un peu du séjour des morts. Vous savez, au séjour des morts, j'ai même expliqué ça lorsque j'ai donné les cours d'encadrement. Il y a une dimension. Il y a la dimension du paradis et la dimension du séjour de mort. Lorsque une personne meurt, ses œuvres vont l'orienter à la dimension qui correspond à son âme. Si ses œuvres étaient bonnes, directement ces œuvres vont l'orienter à la dimension du paradis. Mais si ces œuvres n'étaient pas bonnes, ces œuvres-là, ces mauvaises œuvres, vont l'orienter à la dimension de l'enfer. Non, du séjour de mort, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert jusqu'aujourd'hui. À la dimension du séjour de mort. C'est quoi le séjour de mort? Le séjour de mort, c'est la salle d'attente de l'enfer. De même que le paradis est la salle d'attente de Sion. J'aimerais qu'on vous comprenne ici très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le péché chéri que toi tu as là, que tu n'arrives pas à abandonner là. Lorsque tu iras au séjour de mort, c'est ça qui sera ta punition éternelle. L'homme est tripartite. L'homme a la dimension du corps, l'homme a la dimension de l'esprit, l'homme a la dimension de l'âme. La Bible dit, lorsque l'homme mourra, son corps retournera à la terre, retournera à la poussière. Et il nous reste l'âme et l'esprit. Et la Bible dit encore, lorsque l'homme mourra, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit rentrera chez Dieu. Pourquoi l'esprit doit rentrer chez Dieu? Parce que Dieu est le Père des esprits. Le Père de tout esprit, c'est Dieu. Avant que Dieu crée l'homme, il a d'abord créé les esprits. C'est Dieu qui est le créateur de tout esprit. Que la personne soit sorcier, qu'il ne soit pas sorcier, le jour qu'il mourra, Dieu viendra prendre son esprit. Dieu n'aime pas la perte. Il n'aime pas perdre. Lorsqu'il donne quelque chose, si tu n'arrives pas à l'utiliser, il viendra le récupérer, c'est à lui. Il n'aime pas gaspiller. Dieu va récupérer tout esprit qui lui appartient. Et il va rester l'âme. L'âme, c'est quoi? J'aime l'expliquer comme ça.
L'âme, c'est lorsque tu dors, la personne que tu vois dans les songes là, c'est l'âme. C'est toi. Le vrai toi, ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est d'abord la personne que tu vois dans les rêves. Le toi que tu vois dans les rêves, des fois, il est bloqué. Sache-le, même si tu vois dans ton rêve que tu es bloqué, sache que ta vie aussi est bloquée. Le vrai toi, le véritable toi, ce n'est pas le toi qu'on voit, Mamadou. C'est le toi qu'on ne voit pas, qui est immatériel en toi. Le vrai toi. Parce que lorsque tu dors, ton corps est immobile. Tu ne sais plus rien. Mais tu te vois en train de marcher, n'est-ce pas? Le toi qui marche là, c'est lui le toi, le vrai toi qu'on cherche, c'est lui là. Le toi qui marche lorsque tu dors. Et c'est le toi qui va continuer la route. Parce que lorsque tu vas mourir, c'est lui là que tu vois au fond de toi. C'est lui qui va continuer le chemin. Donc, si tu as une mauvaise vie, ta mauvaise vie dépend de ton toi immatériel. Et c'est lui maintenant, s'il faut aller en enfer, c'est le toi là qui va aller en enfer. C'est lui qui va souffrir. Parce que le corps ce n'est que la poussière. Et l'esprit appartient à Dieu, l'esprit est là chez Dieu. C'est l'âme. Moi je dis toujours, dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu, l'âme est très important que le corps, que ton argent, que tes vêtements. L'âme de la personne. Dans l'évangile, c'est pourquoi même Jésus avait les soucis des âmes. Il n'avait pas les soucis des corps, ni de la beauté. Dieu s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ta beauté. C'est lui qui n'a absolument rien. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui donne. Il t'a fait grâce d'avoir l'argent, c'est bien. C'est à lui, il peut dire, bon, je retire cet argent. Si aujourd'hui tu perds ton âme, à quoi te servira cet argent? Rappelez-moi, c'est quoi? Psaume combien? Psaume 49. J'avais jamais donné son cours. Psaume combien? Cherchez-moi. Psaume 49, je pense. Vérifiez les. Psaume 49, 46. Psaume 46, verset 9. C'est ça, non? Vérifiez vite fait. Psaume 46, verset 9. Écoutez, je n'avais pas préparé ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a orienté et j'ai changé complètement le message. Psaume 46, verset 9. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Non, c'est pas ça. C'est combien? 49? Ok. 49, 6, 9. Allez-y, madame. Vous allez comprendre quelque chose. C'est aujourd'hui que vous allez comprendre que votre argent n'est rien. Tes beautés, tes périls, ton œil font dire rien devant Dieu. Dieu s'en fout de ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton âme. Hein? Tu ne peux pas être à la maison de Dieu et te sentir supérieur à tes pasteurs. Non. Dieu a établi un homme de Dieu sur toi. Il a oué cet homme de Dieu. C'est pour toi. Ce n'est pas pour que toi tu domines sur lui. Non. C'est lui qui doit dominer sur toi. Parce que Dieu l'a établi. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ta beauté. Ni ta position qui fera que tu puisses dominer l'homme de Dieu. Tu dois écouter l'homme de Dieu. La personne que Dieu a oué. Tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Tu dois le respecter. Moi, je prêche la vérité. Que tu me haïsses ou pas, je m'en fous. L'essentiel, le jour que je vais mourir, Dieu me dira, bon serviteur, parce que tu as su dire la vérité là où les autres se sont tus. Moi, je dis la vérité. Si je meurs aujourd'hui, à quoi me servira cet argent, cet habit? Ça me servira à quoi? Ma beauté me servira à quoi? Mieux vaut qu'on te dise la vérité. C'est lui qui te dit la vérité, il t'aime. Moi, je ne suis pas du genre à flatter les gens. Ce n'est pas ma nature. Je ne flatte pas les gens. Je dis direct la vérité. Et on part, on continue. Si tu veux continuer avec ma gloire à Dieu, si tu ne veux pas supporter la vérité, va chez les gens qui vont te flatter. Moi, mon souci est que ton âme aille vers Dieu. Si ton âme va en enfer à cause de ton orgueil, parce qu'on n'arrive pas à te dire la vérité. Ah! Moi, je lave mes mains, je dis la vérité. Maman, lisez-moi ça, on va comprendre quelque chose qui est important. Ils ont confiance en leur bien. Écoutez ici très bien. Ils ont confiance en leur bien. Papa, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils ont un boulot,
ils ont peut-être des belles voitures, tout ça, ils pensent que cela ne suffit pour eux. Il y a des gens qui sont dans les réseaux qui peuvent nous suivre. Je m'adresse même à vous qui me suivez sur Facebook. Craignez Dieu. Continue, maman. Et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un ni l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Non, attends. Malgré leurs richesses, papa, malgré leur argent, malgré toute la fortune qu'ils ont, mais ils ne seront pas en mesure de racheter leur âme. Ce n'est pas l'argent qui peut acheter une âme, ni ta beauté. Maman, réponds s'il te plaît. C'est ma baba. Ils ne peuvent se racheter l'un ni l'autre à donner. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de l'âme est cher et il n'aura jamais lieu. Ce n'est pas avec ton argent. Maman, ce n'est pas tes bijoux que tu as mis là qui va racheter ton âme. L'homme est plus important que le make-up. L'homme est plus important que tout. Dans le christianisme, l'homme est plus important que tout. Le matériel, ça va passer, ça peut pourrir. Si tu veux, on va t'enterrer avec tes maisons, on va t'enterrer avec ton argent, avec tes comptes à banque, tes bijoux. Les musiques que tu goûtes des gazos là, ils vont t'enterrer avec ça. Vous pensez que même les musiques que vous écoutez là, le coutu là, on va vous enterrer avec ça. Ton âme est plus important. Protège ton âme. Épargne ton âme de la suivre. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas un flatteur et je ne serai jamais. Ma vie dépend de Dieu, mais ne dépend pas des hommes. Je préfère dire la vérité tant que je suis vivant. Au lieu de les regretter le jour où je serai au séjour des morts. Je n'ai pas besoin de regretter après ma mort. Non. Le jour que Dieu me posera la question, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je dirai, Seigneur, il y a un jour, j'ai dit la vérité devant tout le monde. Et je les ai regardés en face. Je n'ai pas foi aux yeux que je dis la vérité. Ton âme a de la valeur. Protège ton âme. Évite l'orgueil. Satan a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Toi qui te penses supérieur aux autres, tu penses que tu es supérieur même que ton pasteur. Évite-moi ça. Ça va t'amener à la chute. Vous pensez que Dieu est fou d'établir papa comme pasteur, ou bien d'établir berger comme évangéliste, de m'établir comme étant prophète? Dieu est fou. Dieu a fait l'erreur. Vous pensez que c'est ça? Donc vous pensez pour être sélectionné, être serviteur, c'est facile. Allez-y. Devenez des prophètes, devenez des pasteurs, des évangélistes. C'est là que vous allez comprendre que l'œuvre de servir Dieu n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je dis toujours, évitez de dire le mal des hommes de Dieu. Respectez ton pasteur et respecte le pasteur des autres. Respecte le pasteur des autres aussi. De la même manière, tu respectes ton pasteur. Tu ne sais pas ses sacrifices. Tu ne sais pas ses alliances qu'il fait avec Dieu. Tu ne sais pas combien des heures il passe à genoux sur les carreaux. Moi, je fais 8 heures à genoux. 8 heures à genoux de prière. Pas sur les carreaux. Pas sur le sol. Ni sur les moquettes. Mais sur les carreaux. 8 heures à genoux. Lorsque j'ai fini de prier, je n'ai même pas pu les lever. Je me suis couché directement. 8 heures, imagine. Tu vois que Dieu va oublier mes 8 heures à genoux à cause de toi. Servir Dieu n'est pas facile. Respecter les hommes de Dieu, même les autres. Et écoutez, le respect des hommes de Dieu, ce n'est pas sur la chair. C'est lorsqu'ils descendent de la chair. Lorsque tu les côtoies, c'est là le vrai respect de l'homme de Dieu. Lorsque je prêche ici, tout le monde est là, il me respecte.
Mais lorsque je descends, le vrai respect, c'est lorsque je descends. C'est lui qui t'avait dit que je suis loin justement sur la chair, il t'a menti. Et c'est l'homme qui t'amène vers la malédiction. Respecte l'homme de Dieu, même s'il descend de la chair, même si c'est ton ami, même si vous mangez ensemble, même si c'est ton mari, même si vous riez ensemble, respecte l'homme de Dieu. La Bible dit, les hommes de Dieu méritent double honneur. J'espère beaucoup des hommes, bon, c'est un verset qu'on n'explique pas. Aujourd'hui, permettez-moi de vous expliquer ça. Lorsque la Bible dit, l'homme de Dieu mérite double honneur, je vous explique, il y a des dimensions importantes ici. La première dimension, c'est quoi? Double honneur. Première dimension, c'est d'abord Dieu. Là où Dieu donne de l'onction, maman, Dieu respecte son moyen. Vous n'avez pas compris. Là où Dieu donne son onction, Dieu respecte la personne qui a donné l'onction. C'est ça d'abord la première dimension du respect. C'est Dieu d'abord qui commence à respecter son moyen. Et la deuxième dimension, c'est là qu'on parle de double, et Dieu exige le respect de tous vers son moyen. Je vais vous raconter une histoire. Avant, j'étais dans mon église, au bled, mais je n'étais pas proche de mon père spirituel. Je n'étais pas proche de mon père spirituel. Et après, arrivé en 2015, Dieu m'a fait grâce, je suis allé louer une maison. Et là où j'étais allé trouver la maison, c'était non loin de mon père spirituel. Et mon père spirituel m'avait dit, vu que tu es proche de moi, je voudrais que tu passes tout le temps chez moi à la maison. Parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas encore. Mais j'ai loué une maison. J'étais seulement coopérant en fait. Il m'a dit, je veux que tu passes tout le temps à la maison, que tu viennes manger chez moi ici. Ne prépare rien chez toi. Viens manger tout le temps chez moi. De 2015 à 2017, j'étais proche de mon père spirituel. J'ai rié tout le temps avec lui. Il me racontait des histoires. Des fois, au point même mon père spirituel me permettait d'entrer dans sa chambre, là où il se couche. J'entre dans sa chambre. Il me dit, enlève-moi les chaussures. Je viens, j'enlève ses chaussures, j'enlève ses chaussettes. J'étais dans sa maison, pas seulement dans la maison, j'allais même dans son lit secret, qui était sa chambre. Et vous savez quoi? À aucun jour, j'ai vu mon père spirituel comme moi. Peu importe, je voyais ses faiblesses, je voyais là où il n'arrivait même pas à parler. C'est un homme, hein? Vous m'entendez seulement de loin. C'est un homme, c'est un grand homme dans mon pays. Il a plus de 100 églises dans le monde. Plus de 100 églises dans le monde. Il y a des églises même jusqu'aux États-Unis. C'est pas n'importe qui. C'est un grand. Je suis que vous serez au bled. Allez visiter l'église de Fa Kinshasa. Vous allez voir une grande église qui rassemble dans les 2 à 3 000 personnes par jour, par dimanche. Une très grande église. Et lorsqu'il y a la prière de la communauté, on arrive jusqu'à atteindre 5 000, 6 000, voire même 7 000 personnes. Une très grande église. Et maintenant, j'étais proche de cet homme. À aucun jour, maman, j'ai trouvé cet homme semblable à moi. Peu importe, des fois, on partait avec lui dans les restaurants. On arrive au restaurant, il fait à manger. C'est un homme qui aime blaguer, les pauvres le savent très bien. Il aime blaguer, il va te raconter des histoires. Et lui, parce qu'il te raconte l'histoire, tout le temps il te tape. Il te tape comme ça. Il est comme ça. Mais je ne l'ai jamais vu. Un homme normal. Peu importe la proximité, je l'ai toujours respecté. C'est ça même qui a permis que je reçoive une part de son onction. Parce que Élie était proche d'Élisée. Élisée était proche d'Élie. C'est le fait d'être proche d'Élie et de les respecter afin qu'Élie puisse recevoir la dimension du double portion. Parce que là où Élisée a respecté le oint, a été béni, Géasi n'a pas respecté le oint, a été maudit. Je répète, Élisée a respecté le oint et en fin de compte il a été béni. Géasi n'a pas respecté le oint. Il a été maudit et chassé de la ville. Ta proximité avec l'homme de Dieu peut t'amener la bénédiction. Mais si seulement tu n'arrives pas à comprendre
tu commences à voir l'homme de Dieu comme étant ton ami parce que vous riez ensemble. Tu as oublié qu'il a été oué par Dieu. Vous allez comprendre la suite. C'est comme ça. Beaucoup de gens, leurs vies ont été bloquées parce qu'ils ont changé leur regard. La Bible dit, tu regarderas le serviteur comme étant un oué. Comme étant un saint homme, pardon. Comme étant un saint homme. Regarde ton pasteur comme étant un saint homme. Nous sommes plus que des marabouts. Moi, je vous dis la vérité. Si tu considères mon onction, tu verras que je suis plus qu'un marabout. Si tu considères l'onction de notre papa, tu verras qu'il est plus qu'un marabout. Parce que l'onction agit là où il y a le cœur. Là où il y a le cœur, là où il y a l'amour, là où il y a le respect, là où il y a l'honneur, l'onction agit facilement. Mais lorsque l'onction ne trouve pas ces histoires-là, en toi, l'onction aura du mal à agir. C'est pourquoi tu vois, on prie pour toi, mais les choses changent difficilement. Parce que tu as du mal à considérer l'onction. Tu penses que l'onction c'est ton ami. L'onction. L'onction que toi tu honores pas, cette onction ne te bénira jamais. L'onction que tu honores pas, elle ne te bénira jamais, Shalom. Jamais. Toi, tu seras mis sur la main de Dieu. L'onction ne te bénira jamais. Il faut respecter l'onction. Respectez. La Bible l'a dit. Ayez de l'affection pour vos dirigeants. Respectez vos dirigeants. On l'a lu. Non, tu veux chercher le verset. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Respectez. Ayez du respect pour les dirigeants. Les personnes que Dieu a établies. Ce sont ces personnes évangélistes qui vont orienter le peuple. Ce sont le pasteur qui oriente le peuple pour le retour de Jésus. Ne pense pas que si tu ne respectes pas ton pasteur, tu changes d'église. Là où tu vas aller, ça sera mieux. Non. Les choses sacrées, c'est bizarre. Les choses spirituelles, c'est bizarre. Je suis un homme, j'aime les trucs spirituels. Et j'ai compris beaucoup de la spiritualité. Dans la spiritualité, si tu ne respectes pas ton pasteur, ou bien tu reçois une malédiction de ton pasteur, ne pense pas si tu changes de pasteur, ce pasteur va enlever ça. Si c'est un vrai pasteur, il te dira, rentre là où tu t'es venu, rentre là-bas, va arranger. Tu veux partir, pas, mais va arranger d'abord. Et le Seigneur ne veut pas aussi dire, si tu changes d'église, que cela t'aura aussi la solution. Parce que il y a une dimension dans l'onction, j'explique. Ça, c'est très capital. Merci Saint-Esprit. Lorsque Dieu voit une personne, il disponibilise une catégorie de gens qui vont dépendre de son onction. Dieu a oué papa. Il a oué et il a disponibilisé une catégorie de personnes pour leur réussite dépendra de son onction. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Et pardon, à l'Éternel vous serez affermis. Donc Dieu dit, si tu te confies à moi, je te donne la force, je vais t'affermir. Mais pour que tu réussisses, va voir l'homme de Dieu. Parce que Dieu a placé la réussite dans la vie de l'homme de Dieu. Ta réussite dépend de l'homme de Dieu. Ta réussite ne dépend pas d'abord de ton courage, mais ça dépend de l'homme que Dieu a établi. Et ouais. Verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Écoutez, de la considération parmi ceux qui travaillent parmi vous. L'homme de Dieu va avoir des erreurs. C'est un humain. Mais attention, ce n'est pas un humain normal. Parce que tu l'appelles déjà homme de Dieu. Cela veut dire, il a une dimension qui est humaine. Et il a une autre dimension qui dépend de la divinité. Maman, l'homme de Dieu a double dimension. La nature de l'homme et la nature de la divinité. Il peut commettre le règne à sa nature humaine. Mais il peut devenir par sa nature de la divinité.
pourquoi la Bible dit considérez les hommes de Dieu. Considérer veut dire, ne regarde pas d'abord ses erreurs, mais regarde d'abord la nature de la divinité que j'ai placée à cet homme qui est capable de te sortir de la stérilité, qui est capable de te sortir de la malédiction, qui est capable de te sortir de la maladie, qui est capable de t'amener à atteindre la plus grande dimension qui existe. Écoutez, hier je l'ai dit, lorsque je parlais des Actes chapitre 3, 1 à 8, cet homme-là, qui était à l'entrée de la porte de l'église, il demandait le monde, il demandait l'argent, il demandait de l'or. Mais lorsque Pierre a vu cet homme, il a dit à cet homme, ton problème ne dépend pas de l'argent ni de l'or. Parce qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre spirituel, qui n'est pas d'ordre physique ou humain. Là où ton argent ne peut rien faire, la spiritualité peut opérer. Ton argent ne peut pas voir les réunions des sorciers. Mais la divinité de l'homme de Dieu peut voir les réunions des sorciers et les détruire. Restaurer la valeur de la chrétienté. Nous devons amener le peuple de Dieu à comprendre ça. Ramener le respect dans le cœur. Respecter les hommes de Dieu et respecte aussi ton voisin. Ce que tu as là, c'est que Dieu qui t'a fait grâce. Si Dieu t'a pas fait grâce, tu n'allais pas aussi avoir ça. Ne te crois pas supérieur aux autres. Respecte aussi les autres. Ne crois pas parce que tu es beaucoup plus admiré que les autres, que tu es supérieur aux autres, qui t'a établi supérieur aux autres. L'admiration ne peut pas faire de toi une personne supérieure aux autres. Non. Non. Dans la spiritualité, on établit. Dans la spiritualité, on te donne, non, dans la royauté spirituelle, on te donne une zone dans laquelle tu vas régner. On doit te donner. Si on ne te donne pas une zone pour régner, attends ton tour. Je m'explique encore bien. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup plus d'admiration, beaucoup plus de gens te suivent, que tu es peut-être plus loin que le pasteur. Non. Lui, Dieu l'a établi, Dieu lui a donné une zone de la royauté à laquelle il domine. Moi, je peux être là, je suis en train d'exercer, les gens m'apprécient. Mais cela ne fait pas de moi supérieur à l'homme qu'on a donné la royauté. Vous m'avez compris? L'homme qu'on a établi, qu'on a donné la royauté, c'est lui qui domine sur tout. Il est chapeaute. N'est-ce pas? Moi, je peux être admiré comme David. Mais ça ne veut pas dire je suis plus que Saoul. Parce que Saoul, tant que Saoul est sur le trône, David ne peut pas régner. Évangile. Tant que Saül est encore sur le trône, David doit de la considération pour Saül. C'est pourquoi les jours qu'on a tué Saül, David dit, il dit à la personne qui a tué Saül, mais pourquoi tu n'as pas eu peur de cet homme-là? Tu n'as même pas eu peur de son onction. Tu as pris ton épée, tu l'as coupé la tête. Mais David, pour votre information, David régnait déjà sur Hébron. Il était même devenu roi sur Hébron. Mais lorsqu'il apprend qu'on a tué Saül, David dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il est déjà devenu roi. Dieu lui a donné une zone qui était en train de dominer. Mais David avait toujours de la considération pour l'homme qui était établi avant lui. David dit, pourquoi vous n'avez pas eu peur de toucher au roi de Dieu? Le roi de Dieu qu'on parle, on parle de Saül. Alors que tout le monde sait que Dieu avait rejeté Saül. Mais comment David peut l'appeler roi de Dieu? Dieu peut te rejeter, mais il respecte d'abord son onction. Oui, Dieu peut rejeter une personne, mais il respecte son onction. Parce que lorsque Dieu même pose l'onction en toi, l'onction va entrer dans tes os, il va entrer dans ton sang, il va toucher même tes vêtements.
même tes vêtements seront revêtus de l'onction, parce que l'onction prend la nature de l'homme. C'est pourquoi le jour que le prophète Élisée était mort, il est devenu que des simples eaux. On a pris une personne morte, on a jeté sur les eaux. Les eaux d'Élisée a ramené à la vie une personne qui était morte. Les eaux. L'onction, là où Dieu pose son onction, même si c'est retire de l'homme, il respecte encore l'onction. L'onction ne se retire pas facilement, même si un homme de Dieu commet le péché. Attention, attention, attention. Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Mais l'homme selon son cœur a fait tuer un soldat. David avait le sang entre ses mains. Il a pris la forme d'autrui. Mais Dieu l'appelle toujours l'homme selon son cœur. Attention. La connaissance. Non, je dois parler de la chose spirituelle. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas atteint, Dieu vous a besoin de faire accès à une connaissance de la spiritualité. Faites attention à tout ce que vous voyez comme étant, à tout ce qui se passe dans la vie des hommes. Je vous explique. La spiritualité a de règles. La spiritualité a de règles. Et si tu ne connais pas les lois de la spiritualité, faites attention de juger rapidement. Parce que, selon la vie humaine, ce que David avait fait, on devait directement rejeter David. David a pris la forme d'autrui et il a tué cet homme. C'est son mari. Son mari s'appelait Iri. Il a tué Iri. Il a pris la forme de Iri. Mais bizarrement, Dieu ne l'a pas rejeté dans la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, il y a une autre règle qui règne. La loi de la spiritualité n'est pas régie à la loi des hommes. Ne dépend pas de la logique humaine. Respectez même d'autres pasteurs. Même si on dit que ce pasteur-là voulait l'argent, respectez-lui d'abord. Respectez d'autres hommes de Dieu. Tous rumeurs ne sont pas des vérités. Ma quête, ces derniers jours, c'est la restauration de la valeur chrétienne dans l'Église. Nous devons ramener la restauration de la valeur de la chrétienté. À l'époque, lorsque nous, on a cru en Dieu, on respectait, on craignait Dieu et ses serviteurs. À chaque fois qu'on écoutait une prédication, on tremblait. Parce qu'on avait conscience que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé derrière cet homme. Et c'est pourquoi nous, on a été forgés comme ça. Je vous demande, soyez aussi comme ça. Considérez la parole de Dieu. Si tu as le respect envers l'homme que Dieu a établi, Dieu aussi va te respecter. Dieu aussi fera de sorte que tu sois bénéficiaire de l'onction. Le jeûne, écoutez ce que je vous dis. C'est important. C'est très important. J'avais aussi vos âges. Lorsque j'avais cru en Dieu, j'étais jeune. Moi, j'étais petit, mais j'ai prié comme... J'avais un attachement à Dieu. Je ne sais même plus l'âge que j'avais. J'ai parlé à langue à 11 ans. Moi, j'ai parlé à langue à 11 ans. 11 ans. J'ai parlé à langue. J'avais un attachement fort à Dieu. Un jour, je suis allé voir le film de Jésus à l'époque. Parce qu'à l'époque, on projetait le film de Jésus dans les rues. On projette le film. J'étais avec mes amis. On suivait les films. On regardait les films. Et lorsque l'on a commencé à percer Jésus avec des clous, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré ces jours-là. Les gens me regardaient. Tu pleures pourquoi? J'ai dit, ils sont en train de faire souffrir mon Jésus. J'ai pleuré, je n'ai pas pu supporter. Je suis parti en courant. Je ne supportais plus. Et depuis ces jours-là, Dieu a posé quelque chose de différent dans mon cœur. Moi, je ne plaide pas pour l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, je n'ai pas d'amis. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, je n'ai pas de camarades. L'œuvre de Dieu demeure sacrée. Respectez l'œuvre de Dieu. Toi, quand tu as établi chambre, prédicateur, berger ou quoi,
la place qu'on t'a donnée là, respectez ça. Respectez l'œuvre de Dieu. N'allez pas faire vos plaisanteries. Vous êtes camarades en dehors de l'œuvre de Dieu. Mais dans l'œuvre de Dieu, vous n'êtes pas des camarades. Respectez l'œuvre de Dieu. Vous voulez voir une différence dans votre vie? Respectez l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un tombe à la Nzambe, arrêtez de faire les commences à des hommes de Dieu. Évitez ça. Que Dieu vous bénisse.